Bonjour et bienvenue sur TCF Canada Studio. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les consignes officielles de l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Nous verrons ensuite un exemple de sujet, suivi d'une rédaction modèle complète. Je vous présenterai également une structure recommandée pour organiser efficacement votre réponse, et je terminerai par quelques conseils pratiques qui vous aideront à réussir cette épreuve. Commençons donc par les consignes officielles. Pour cette épreuve, vous disposez de 2 documents portant sur le même thème. Commencez par lire attentivement les 2 documents afin d'en comprendre les idées principales. Donnez ensuite un titre clair et pertinent à votre article. Rédigez une synthèse des 2 documents en 40 à 60 mots, en présentant uniquement les informations essentielles, sans exprimer votre opinion personnelle. Poursuivez avec votre opinion personnelle, que vous développerez en 80 à 120 mots, à l'aide d'arguments et d'exemples. Votre rédaction doit comporter entre 120 et 180 mots au total. Enfin, veillez à organiser votre texte de manière claire, avec une synthèse, une opinion personnelle et une conclusion. Maintenant que vous connaissez les consignes, passons à un exemple de sujet. Document 1. Jean. Je suis convaincu que l'introduction des technologies modernes dans les établissements scolaires est essentielle pour initier les élèves à l'univers numérique. L'utilisation d'outils digitaux, tels que les tablettes et les ordinateurs, stimule leur intérêt et optimise leur apprentissage en leur fournissant une multitude de ressources qui favorisent leur autonomie et leur créativité. Document 2. Sarah. Je suis ambivalente quant à l'introduction massive des technologies dans le domaine éducatif. À mon avis, cela pourrait nuire aux interactions humaines et favoriser une dépendance aux écrans. L'éducation traditionnelle, centrée sur l'échange direct entre enseignants et élèves, reste cruciale pour assurer un développement équilibré des compétences chez les jeunes. L'intégration des technologies modernes dans l'éducation, points positifs et négatifs. L'intégration des technologies modernes dans l'éducation suscite des débats passionnés. D'une part, certains comme Jean soutiennent que ces outils numériques sont essentiels pour préparer les élèves à un monde de plus en plus digitalisé. D'autre part, d'autres comme Sarah craignent que cette dépendance à la technologie nuise aux interactions humaines et à l'apprentissage traditionnel. À mon avis, l'introduction des technologies dans les établissements scolaires est bénéfique, à condition qu'elles soient encadrées. Premièrement, ces outils permettent un accès immédiat à une multitude de ressources, ce qui stimule la curiosité et favorise l'autonomie des élèves. Deuxièmement, ils encouragent l'innovation pédagogique, rendant l'apprentissage plus interactif et engageant, tout en préparant les jeunes aux défis du futur. En somme, bien que l'intégration des technologies présente des défis, ces avantages potentiels dans l'éducation moderne ne peuvent être ignorés. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les 2 documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés, et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt
dans une prochaine vidéo.